Bonjour à tous, ici Lachar pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le temps qui s'est écoulé entre cette vidéo que je suis en train de filmer et ma dernière. Mais c'est tout simplement car il ne me restait une seule colonie, celle de Crématogaster, car toutes les autres étaient parties en diapause pour 4 longs mois, voire 5 pour certaines espèces. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, les 3 colonies qui s'affichent à votre écran, que je suis en train de filmer, sont les 3 seuls que j'ai, soit qui n'ont pas fait de diapause, comme les Crématogaster, soit qui viennent tout juste de sortir, donc comme les Messor Minor ou Messor Barbarus. Donc voilà tout simplement pourquoi il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Je vous ai filmé la première naissance pour les Crématogaster. Les Messor étant en diapause, il y avait plus grand chose d'intéressant à filmer. Et mes autres colonies, donc vous inquiétez pas, je vais me rattraper très vite, car je remonte mes autres colonies d'ici 2 semaines, je pense, 1 ou 2 semaines, je sais pas trop encore, de la cave. Je suis allé y faire un tour la semaine dernière, justement pour remonter les Messor, et malheureusement ma colonie de la Suisse Niger est décédée, parce qu'elles étaient dans un petit nid en plexiglas, et donc elles ont tout simplement, j'ai oublié d'humidifier le nid, donc c'est ma faute. Mais c'est pas très grave puisque il me reste vraiment beaucoup d'autres espèces, vraiment de quoi faire de superbes vidéos. Justement car sans doute que vous l'aurez remarqué, la qualité de mes vidéos est bien meilleure. J'ai un nouvel appareil, enfin un nouveau téléphone qui filme des vidéos de qualité excellente. Donc tout ça pour vous faire profiter. Alors je vais vous montrer mes colonies une par une. Pour que vous puissiez voir les changements qui ont été faits. Alors pour commencer, les Messor Minor. Alors j'ai eu quelques petits soucis avec cette colonie. Donc justement, comme vous pouvez le voir là, ce qui est ici là au milieu, c'est l'ancien nid en plexiglas. J'ai été obligé de les faire déménager parce qu'elles avaient réussi à creuser un trou dans la mousse oasis et donc elles en avaient foutu un peu partout. Enfin, c'est assez dégueulasse. Donc du coup j'étais obligé de les remettre en tube parce que elles aussi elles ont souffert du manque d'humidité. Je récupère encore quelques morts de temps en temps, donc là comme vous pouvez voir il y a des fourmis mortes. Si vous vous demandez, donc les restes verts c'est de la mousse oasis justement. Elles avaient mélangé des bouts de mousse oasis avec les graines. Donc petit à petit elles se font une déchetterie. Alors les déchets verts c'est donc de la mousse oasis comme je viens de le dire. Et tout le truc blanc, c'est des épluchures de graines. Donc pour vous donner un peu une idée de ce que mange une colonie de Messor Minor en termes de graines en une semaine, toutes les pelures blanches, c'est des pelures de graines. Donc c'est vraiment impressionnant. Je leur ai remis des graines, elles en ont déjà ramené la moitié au nid. Voilà. Là vous voyez qu'elles courent partout parce qu'elles sont un peu stressées. Et puis d'ailleurs, j'ai nettoyé leur aire de chasse la semaine dernière, elle est déjà un peu dégueulasse. Donc ça c'est des graines qui ont germé, j'ai l'impression. Et aussi il y a des déjections un peu partout, enfin c'est un peu voilà. Donc je les ai remises en tube parce qu'il y a bien une cinquantaine de mortes. Il y avait presque plus de couvain. Et depuis la remise en tube, le couvain explose. Donc là, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc vous voyez que donc la semaine dernière il y avait presque plus rien comme couvain. Une dizaine de larves stade L1, donc des autres petites larves qui venaient d'éclore, peut-être une quinzaine, je sais pas trop. Et là, vous voyez sans doute que j'ai bien une trentaine d'énormes larves qui vont bientôt se transformer en nymphes. Et une grappe d'œufs monumentale, j'avais jamais vu ça. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc elle est découpée en plusieurs morceaux la grappe. Il y a une partie là, l'autre partie... j'arrive pas très bien à la localiser, mais je vous montrerai tout ça une fois que je les aurai repassés en nid. Ça sera beaucoup plus esthétique et plus facile pour faire des vidéos. Donc voilà, enfin la reine pond très bien. D'ailleurs, elle est partie se cacher. Vous voyez que là, elles sont en pleine panique. D'ailleurs, je sais pas si c'est une illusion, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup moins de fourmis que sur ma dernière vidéo sur cette colonie. Ouais. Enfin, on verra. Donc je les ai nourris avec du jambon, de la viande, des œufs, enfin, plein de protéines pour qu'elles repartent le plus vite possible. J'ai confiance parce que c'est vraiment une espèce
le 16 avril, on sera arrivé à la première année de développement. Enfin, en tout cas, le 16 avril, ça fera 1 an jour pour jour qu'elles sont arrivées chez moi. Pardon, excusez-moi, le flash s'est éteint. Oui, donc j'étais en train de dire que le 16 avril, ce sera le jour où je posséderai la colonie depuis 1 an. Je vous ferai une vidéo ce jour-là spéciale pour qu'on puisse comparer l'évolution il y a 1 an avec le jour J. Je pense que c'est vraiment pas mal. Là, elles doivent être 250. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette colonie. Elles sont chauffées, voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus quand je les aurai repassées en nid. Déjà, faut que je nettoie tout ça, voilà. Ensuite, prochaine colonie. Donc, les Crématogastères scutellaris. Dans ma dernière vidéo, donc sur cette colonie, je vous montrais la naissance de la première ouvrière. Je crois que c'était il y a 2 mois. Et bien désormais, comme vous pouvez le voir, j'ai pas très bon côté, là je vais essayer de compter avec vous. J'ai l'impression qu'elles sont 23 ou 24, non 25 avec une qui est de l'air de chasse. Enfin vraiment je suis abasourdi et étonné parce que là elle se développe très très vite. Il y a énormément de couvains. Vu que le flash s'est éteint, on voit pas trop. Si, ah c'est bon, peut-être une mise au point. Non c'est pas grave, je vais agrandir. Voilà. Voilà, là on voit déjà pas trop mal. Donc il y a une trentaine de larves, une dizaine de nymphes et une quarantaine d'œufs. Donc je suis vraiment très 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 content de cette espèce. Honnêtement je m'attendais pas à ce qu'elle se développe aussi vite. Donc voilà. Je les nourris bien. Donc là par exemple vous pouvez voir du jaune d'œuf, un grillon. Elles ont aussi pris des vers de farine. Enfin voilà, elles sont très carnivores et elles sautent sur tout ce qui bouge. Vous pouvez voir qu'elles ont de très belles physogastries. Toutes les ouvrières avec une tête plus claire sont les ouvrières qui sont nées récemment. Donc, comme vous le voyez, il y en a pas mal. Le développement s'est vraiment accéléré depuis 1 mois. Et la dernière colonie que je possède, enfin c'est pas vraiment une colonie, c'est plutôt une reine. C'est d'une Gine Messor Barbarus. Elle a été sortie de diapose en même temps que les Messor Minor. Attendez, je vais décaler ça pour que vous puissiez la voir. Donc je l'ai possède depuis le mois d'octobre, et comme elle ne pondait pas, j'ai décidé de la mettre en diapose. Là, ça fait 1 semaine qu'elle est sortie, elle a toujours pas pondu. Mais malgré tout, je pense qu'elle est fécondée. Il y avait également une deuxième Gine Messor Barbarus, mais celle-ci est morte. Parce qu'elle a manqué d'humidité dans son tube. Celle-là aussi n'avait presque plus d'eau, du coup j'ai changé de tube, elle est dans un tube tout neuf. Ah, attendez, si. C'est un œuf que je vois dans ses mandibules. J'ai l'impression que oui. Ça fait plusieurs jours que je l'ai pas regardé. Oui, il y a bien un œuf. Donc là, en direct, même je l'ai regardé ce matin, donc presque en direct, vous avez assisté à la ponte du premier œuf. Ah, bah là, je suis vraiment super content. Parce que justement, il y avait un doute pour savoir si j'étais fécondé ou non. Et donc là, vous avez vu en même temps que moi le premier œuf de la colonie. C'est un grand moment. La mise au point n'arrive pas à se faire. Je vais essayer de mettre plus de lumière. Je vais vous montrer à la loupe. Donc le premier œuf de la colonie. Il y en a 1 ou 2, j'arrive pas très bien à voir. On voit presque rien, mais voilà, si c'est bon. Vous voyez là, dans les mandibules, elle a un œuf. Voilà. Alors là, vraiment. Donc sur cette reine, prochaine vidéo, les premières larves. Donc cette reine également est chauffée. Elle est dans le même meuble que les Messor Barbarus et les Crématogastères. Donc je pense que d'ici une dizaine de jours, on devrait avoir une petite larve. Je ne nourris pas la reine pour l'instant, j'attends la première ouvrière. Si vous avez des conseils à me donner ou des questions à me poser dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc pour les prochaines vidéos, donc comme je vous l'ai dit, donc alors dans l'ordre, la sortie de diapose. Ensuite je ferai une vidéo sur les Messor Minor, une spécialement sur les Crématogastères,
une donc sur la Messor Barbarus. Puis également prochainement il y aura la sortie de diapos de toutes mes colonies. Et il y a quelques tutos que j'ai commencé à préparer. Donc ah oui d'ailleurs très important, si vous avez des suggestions de vidéos, des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des conseils pour l'améliorer, etc. N'hésitez pas, je suis ouvert pour toute critique, toute question. D'ailleurs même je serais très content de savoir que ça vous intéresse, que j'améliore ma chaîne. Dites-moi si la fréquence des vidéos, la longueur et tout ça, ça vous va. Si vous êtes intéressé par le contenu. Voilà. Donc cette vidéo était plutôt une vidéo pour faire le bilan des derniers mois. Et également pour remettre les choses au clair. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci.